c'est sympa. Du coup, ça marche? Je peux regarder. Ah, voilà, ça marche. Ok. Bon, l'image n'est pas très, très nette à l'écran là, mais Donc l'image est générée depuis la base de données ou c'est une image que tu as déjà enregistrée? Elle est générée par le programme Mhm. et on fait appel à elle avec le site web. Ok. elle est générée par la. Par la elle est- fonction arbre compétences. Voilà, la fonction arbre compétence s'appuie pas encore sur la base de données, je crois pas. Enfin non, Non. c'est des branchements qui sont à faire. Voilà, mais ça reste à faire. Par contre, on a une qualité d'image qui est un peu décevante, mais bon, on verra ça pour améliorer ça. C'est peut-être le D'accord. stream aussi qui fait que pas bien. Ah oui. Stream qui est pas- C'est mieux, Nicolas, sur ton écran à toi? C'est vrai que je vois assez bien, mais c'est vrai que j'avoue, si vous êtes en stream, vous devez voir moins bien. C'est On vrai, peut ça pas doit lire être- les compétences, quoi. Vous Ouais, pouvez pas les lire? on a du mal. Mhm. J'arrive à les lire moi quand même, mais c'est vrai que c'est écrit finement quoi. Peut-être générer une image qui est plus large, mais avec du coup avec la même taille d'écriture. Ouais, Du coup, rendre les anneaux plus larges, quoi. ouais. En fait, on ne peut pas parce que la taille de dessin est définie par la taille de la fenêtre dans l'application web. Donc, pour l'instant, il y a une taille qui est définie par l'application web. Là, la figure, elle est carrée, elle occupe le maximum de place qui lui est laissé dans l'appli web. Et monsieur? Ouais. J'ai essayé d'afficher l'histogramme dans le site, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de dans la fonction graph, il n'y a pas de truc pour sauvegarder la figure correctement. Ok. Donc pour l'instant, c'est pas affiché dans le site. Mais j'ai essayé de le faire, mais j'ai essayé de mettre des save figures, mais ça marchait pas. Oh, c'est pas grave, là, on a le principal, là. C'est déjà super bien. D'accord. Alors, est-ce que Diogo est arrivé? Non, il est toujours pas là. Il est là. S'il est là. Ah, tu es là, Diogo? Il nous entend. Ouais, ok, tu es là. Alors, on va commencer la présentation, du coup. Hein. Donc, Est-ce que... Ouais, ok. Non, mais on présente la présentation. Parfait. Ok, on est parti. c'est bon, je peux commencer. T'en prie. Donc bonjour à tous. On va vous présenter le site, l'application web de la promo. Donc ce site cette application est le fruit d'un travail d'équipe. Donc on avait pour but d'élaborer une interface web. Et celle-ci, elle permet de suivre l'évolution des étudiants dans les différents domaines de compétences et ainsi de consulter leur profil. Donc il y a des fonctionnalités qui sont encore en cours de développement et qui arriveront très prochainement. Donc sur ce site, vous allez trouver une page de visualisation individuelle, une page de visualisation collective et une page d'accès à la base de données pour modifier, ajouter et requêter à destination des formateurs. Donc là, en dessous du logo, vous pouvez retrouver ces trois onglets, donc la progression étudiant, la progression collective et la mise à jour de base de données. Et au-dessus, vous avez exactement les mêmes onglets. Donc si on clique par exemple sur l'onglet du dessus, ça va nous mettre la même chose que quand on va cliquer sur l'onglet du bas. C'est exactement la même chose en fait. Mais c'est pour que les liens soient sur tous les sites, sur toutes les pages. Voilà. Donc JB, c'est à toi, je crois.
C'est qui c'est Non. Nicolas Non, c'est moi. Ouais, Ah c'est non, toi. c'est après, ouais. Ouais, excuse-moi. Alors, bonjour à tous, je vais vous présenter les onglets de la navbar, donc qui renvoient chacun sur une page. Donc le premier onglet, on a modification de données. Donc ça nous ouvre la page. On a pour projet de faire un formulaire pour faire des requêtes en SQL à destination des formateurs. Ensuite, nous avons la page graphique d'analyse globale. Donc là, sur cette page, on voit un graphique qui représente l'ensemble de la promotion. Donc sur les carottes, plus elle s'élargit, plus on a d'élèves qui ont la même dot. Et ça permet de voir où se situe l'ensemble de l'équipe. Donc ensuite, on a la progression étudiant. Donc là, sur cette page, on a un menu déroulant où on sélectionne l'élève. Ensuite, on choisit donc soit le graphique, donc, ce qui nous permet de voir l'évolution individuelle de chaque élève. Et on a aussi l'arbre de compétences qui a été fait par l'équipe graphique. Et le dernier onglet, le tableau des élèves. Il est rechargé. Ouais. Donc là, sur ce tableau, on a les connaissances, les notes et effectuées par, de chaque élève, avec les notes de chaque évaluateur, donc Alexandre et Vincent, par date et par compétence. Et donc ce tableau est en corrélation avec la base de données. Voilà. Vous voyez la surbrillance? Oui. On la voit. D'accord. Donc, si Nico a fini, je peux passer à la revue de code. Tout à fait. Donc, bienvenue à la revue de code. Donc, comme vous voyez, j'ai récupéré vos programmes de la base de données et de graphes s.py. Donc, je sais que Vincent n'aime pas ça, mais j'ai fait un import étoile parce qu'il y avait beaucoup de fonctions. Et donc, j'ai fait from bdd import étoile et from graph import étoile pour éviter de faire des lignes à rallonge. Et du coup, je vais vous présenter ce qu'on a utilisé. Donc, on a utilisé Flask, comme on vous avait présenté à la présentation d'avant. C'est pour faire faire le site web. Juste une remarque. Si j'aime pas les portes étoiles, c'est pour toi. C'est-à-dire que si tu écris les choses comme ça, tu peux passer beaucoup de temps à débugger des informations parce que le débugger, là, il marche que partiellement. Il te met le point d'exclamation et il sait pas ce que tu fais. Donc, comme tu n'es pas explicite avec le débugger, bah, il va pas être gentil avec toi après. D'accord, ok. C'est pas juste moi qui aime pas ça, hein, et c'est pas juste pénible à écrire. Non, mais je voulais pas vous offenser. Non, je t'explique pourquoi je le fais. Je le fais pas par hasard. D'accord. Si on écrit l'ensemble des fonctions, quand il n'y en a pas trop, encore ça peut aller. Si on importe vraiment une bibliothèque massive et qu'on veut tout, on fait un import étoile. Mais là, il n'y a pas 36 fonctions. C'est un gros avantage pour pouvoir débugger son code. Derrière, voilà. D'accord. Je te laisse continuer. Merci. Donc, on a fait un import Flask. On a pris Flask pour faire pouvoir faire le app.run, le render template pour à partir d'un template renvoyer la page, le request pour récupérer des informations depuis l'utilisateur et le redirect pour rediriger vers une page web. Donc on a pris NumPy pour les tableaux et pour faire des nombres aléatoires. Choice, je sais pas, c'est pas moi qui ai codé.
Donc, on a importé DateTime pour manipuler les DAP, Matplotlib pour le graphique, Network6 pour les graphes. SQLite, c'était pour pouvoir communiquer avec la base de données. On l'a mis à Lite. J'ai mis NumPy plusieurs fois parce que je sais pas. J'ai utilisé Panda pour les data frames pour mettre les données sous forme de data frame qu'on puisse afficher dans le site. J'ai importé OS parce qu'il y en avait besoin, je sais plus pourquoi. Et j'ai importé d'une bibliothèque IPython.display une fonction HTML qui permet de faire un beau CSS. Comme vous voyez, il y a encore la fonction graphics x puissance n pour remplir le site. On l'a mis à la place de l'histogramme pour l'instant. Donc, les constantes, élèves avec le nom des élèves, les membres, le dictionnaire élèves, pardon, avec le nombre des élèves associés à leur numéro. Et membres avec tous les élèves. Et le retour type, c'est une liste qui contient graphe et arbre. Et arbre, on en aura besoin plus tard. Donc, quelque chose que je vais vous dire, ça concerne tout le monde, c'est que j'ai enlevé dans le fichier bd.py, j'ai enlevé les accents parce que pour que ça soit homogène dans tout le code, sinon ça allait poser des problèmes pour les noms de fichiers. Alors, Nicolas. Ouais. Là, la fonction que tu avais, c'était une fonction de test. Donc, pour l'instant, on est à un niveau où en fait, on n'a pas une intégration qui est très forte entre les équipes. Ouais. C'est très, très important que tu prennes les données. Alors là, tu vas plus travailler sur ce projet après, mais que dans un projet en général, tu prennes les données qui sont fournies par les autres données. Est-ce que ça posait un problème, le fait qu'il y ait des accents? Oui, parce que quand on voulait mettre des noms, quand c'était pas... C'est vrai que j'aurais pu mettre des accents dans mes trucs à moi, mais... Est-ce que ça posait un problème dans les pages web? Oui, ça posait un problème pour Cécile et pour moi, en fait, vu qu'on est les deux seuls à avoir des accents, on ne pouvait pas afficher les images. Ça veut dire qu'en fait, les noms dans les listes déroulantes, ils doivent être sans accent, c'est ça? Oui. D'accord. C'est pour ça. Ok. Ben, là, typiquement, tu vois, si tu avais voulu changer la structure des données, parce que c'est ce que tu fais là en réalité, ouais. soit tu importes les données qui sont réelles, donc les données qui sont fournies par les gens qui travaillent sur la base de données, oui. Et tu fais une petite fonction qui permet de les modifier. Ouais. Mais on va dire c'est un process, c'est-à-dire que le process, ça sera toujours le même, tu vas enlever tous les accents de façon systématique. Mais en gardant le travail des autres, tu vois, en te basant sur le travail des autres. D'accord. Là, en fait, en travaillant de cette façon-là, on va vers des ruptures, c'est-à-dire que tu as une équipe qui va faire quelque chose, une autre qui va faire autre chose, et à la fin, on ne pourra plus travailler ensemble parce que vous aurez choisi des conventions différentes. Ouais, bah oui. C'est un gros souci potentiel, en tout cas dans la j'ai fait ça pour faire marcher le truc le plus rapidement possible. Bien. On est en méthode agile, donc effectivement, pour ça, c'est bien joué. Mais du coup, la prochaine étape, à partir de la semaine prochaine, il faudra qu'on fasse un effort pour avoir plus d'intégration entre les différents projets. Je te laisse continuer, Nicolas. Merci. Donc, au début du code, on fait données. Dans données, on met génération données. Donc, vous connaissez tous la fonction. Maintenant, ça renvoie les évaluations, les élèves. Je vais que je dise pas de bêtises. Non, moi, je la connais pas tellement, votre fonction. Ça envoie élèves, formateurs, connaissances, évaluation. On stocke ça dans données. Après, une génération aléatoire. Et après, on initialise la base de données, c'est-à-dire qu'avec les données générées aléatoirement, eh ben on remplit la base de données. Je vais vous montrer le code. Donc on a bien, ça prend bien en entrée le terme donné qu'on a dit juste avant. Nicolas, ça c'est un code de la partie base de données là que tu es en train de détailler. Bah j'explique le programme. Vous voulez pas que je l'explique?
Non, mais c'est pas ça, mais explique la partie web. Excusez-moi, je suis. Parce que l'équipe sur la base de données, elle va présenter son programme derrière. D'accord, pas de souci. Là, tu as présenté une fonction de test sur les graphiques, qui était une fonction de test pour que toi ça marche, mais c'est pas une fonction du projet, on va dire, c'est juste une fonction de test. Ouais. Et là, on a expliqué une fonction sur la base de données. Donc en fait, c'est des fonctions qui appartiennent aux autres équipes. Elles vont les présenter tout à l'heure. D'accord, ça marche. Donc, au début d'un site web, il faut marquer app égale flask underscore name underscore. Donc, c'est divisé en app route. Chaque app route contient l'adresse de la page. Donc, par exemple, pour la page d'accueil, on va avoir une page avec un titre homepage dans l'onglet du navigateur. Et on va renvoyer le template de index.html. Je vais vous l'ouvrir pour vous. Dans le template, en fait, on a le code HTML avec tous les boutons, la navbar, le texte. Donc, je vais continuer. Je vais expliquer plus en détail la fonction showtable qui c'est le travail qu'on a fait cette semaine. Donc, en fait, on s'est connecté à la base de données avec un con égale light.connect. Et ça, c'est un code que j'ai créé. C'était pour récupérer les noms de colonnes dynamiquement des bases de données. Mais en fait, je me suis rendu compte que les fonctions que j'utilisais après le faisaient déjà. Donc, je l'ai laissé, mais j'aurais pu le faire sans. Donc, c'est peut-être pas utile que je l'explique aux autres. Donc, j'ai utilisé Panda. Vous vous souvenez du import Panda as PD. Donc, je fais un pd.read SQL query de select étoile from evaluations avec le connecteur con et je prends le résultat de la requête et je le stocke dans SQL query. Donc, on aura un résultat un peu pas mis en forme, mais on aura les résultats de la requête. Et ensuite, je vais faire un pd.dataframe de cette SQL query avec les bonnes colonnes de la base de données et je vais le stocker dans DF. Et ensuite, je vais convertir ça pour que ça soit compatible avec le web en faisant un df.toHTML avec les classes de CSS que JB et Léa vont expliquer plus tard. Et je vais vous montrer maintenant. Et après, on fait un render template de tab.html avec le data frame et les titres des colonnes. Donc, je vais vous montrer le table.html maintenant pour vous montrer. Donc, ça prend. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait un render template avec des data frames, dans table, faut mettre la liste des data frames qu'on va sous forme de liste, les data frames qu'on va afficher dans la page, ainsi qu'une liste où il y a les colonnes. df.columnValues, c'est une liste des colonnes. Donc, ce que j'ai fait, c'est un programme général. Donc, for table in tables, ça va être ça. Pour chaque data frame, ça va afficher la data frame avec les titles, avec un loop.index. C'est les colonnes. Et ça, c'est les lignes. Donc, ce qui donne un rendu, la table que vous avez vue tout à l'heure de la base de données. Donc, je vais continuer à expliquer, à part si Vincent veut parler. Excuse-moi, Nicolas. Vous avez des questions là-dessus, la future équipe web, Joseph, Peggy, Jean-Baptiste Gomis, Mathieu, Sabrina, Pierre? Après, moi, j'aurais des questions, mais le truc, c'est comme je connais pas, en fait, je sais pas lesquelles poser. Étant donné que je vais commencer par des recherches. Il y a deux types de technologies qui sont utilisées. Il y a le HTML,
c'est les instructions qui sont comprises entre inférieur et supérieur. D'accord. Donc, par exemple, head, body, tout ça, doc type. Donc ça, c'est vraiment c'est comment est-ce qu'on écrit une page HTML. Donc il y a plein de balises comme ça, mais c'est vraiment, par exemple, on veut un titre, on écrit title, on écrit les balises, on met le titre. Donc là, le titre, ça s'appelle juste titre, et c'est compris entre les deux balises title. Et puis il y a une autre écriture qui sont des écritures en Jinja. Donc là, c'est l'automatisation d'une page HTML. Sur les 2 premières lignes, là, voilà, par exemple ici, on a un for, et donc ça, c'est du Jinja. Tout ce qui est entre accolades, ça permet d'automatiser la table. Et ça va prendre en argument ce que Nicolas a fourni dans le programme principal, avec le renderer, normalement, oui, c'est ça, le render template. Il donne la cible, il donne le fichier HTML qui cible avec ça, et après, il fournit des arguments. Donc, il fournit en argument les tables, le nom des tables dans une liste, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors là, c'est le titre de la page, c'est ça? C'est le title, c'est le nom, c'est la liste des colonnes. C'est pas très explicite. Faudrait changer ça à l'avenir, mais. Voilà. Et du coup, il a 2 listes. Donc, si on revient à la page HTML, là, voilà, il y a 2 listes qu'il va utiliser. Table. Non, alors c'est title. Tu utilises title et table. Voilà, table avec un S. Ouais. Et table avec un S aussi. Et ça, c'est des variables. C'est des variables qui ont été passées à la page HTML et sur lesquelles on peut faire de la programmation grâce à ces instructions. Donc, qui ressemble à du Python, mais c'est pas du Python, c'est du Jinja, donc ça peut être un peu différent. Par exemple, on voit qu'il y a un for, mais il se finit par un n for. Donc, c'est pas exactement les mêmes instructions qu'en Python. En Python, on n'aurait pas le n for. Et du coup, les écritures, donc là, on cherche à écrire quelque chose, et on va écrire quelque chose de façon générique en utilisant 2 listes, table et title. Et de la même façon, au tout début, là, sur les lignes 2 et 3, on va inclure, donc ça on en avait déjà parlé, on va inclure des fichiers, donc 2 fichiers HTML, head.html et navbar.html, qui sont dans le répertoire module. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Parce qu'en réalité, il n'y a que ça à savoir. Là. Pour l'instant, il n'y a que du HTML et que du Jinja. Donc, si vous connaissez un peu les instructions Jinja qui ressemblent beaucoup à Python, ça va bien marcher. Si vous connaissez les noms d'entête, body, head, là, tout ça, title, meta pour caractère 7, là, doc type, vous apprenez ça et vous allez réussir à écrire très facilement des codes, des pages HTML. Joseph, Mathieu, Peggy, vous êtes à l'aise avec ça? Pas du tout. Non, c'est nouveau. Oui, c'est nouveau, mais est-ce que le code commence à vous parler un petit peu? Pas du tout. Pas du tout, toujours. Moi, ça me parle, mais que quand je fais des recherches sur Internet. Un petit peu, mais... Quand j'essaye de traduire. Parce qu'on peut vraiment le lire, quoi. On dit, première ligne, on dit quoi? On dit le document, ça va être un document HTML. Bon, très bien. Ça, tous les codes HTML, ils commencent par ça. Deuxième ligne, on dit qu'on inclut un fichier HTML qui s'appelle head.html. Troisième ligne, pareil. Quatrième ligne, on dit qu'on va faire l'entête de la page HTML, donc on met un head pour dire tête. On commence à préciser le type de caractère qu'on veut, donc on veut l'UTF-8, donc ça c'est vraiment technique. On écrit le titre entre balises, là, c'est toujours la même chose. On finit d'écrire l'entête avec le slash head, et puis après on dit qu'on commence le corps, le body, le corps du texte. Et dans le corps du texte, on va seulement mettre un tableau. Donc le corps du texte, il est compris entre la ligne 9 et la ligne 15, où là il y a le slash body, ça veut dire c'est la fin du corps du texte. Voilà, il est là-dedans. Et dans ça, on met qu'une expression Jinja. Et l'expression Jinja, c'est une boucle for sur la table qu'on a passée en argument du fichier, dans le programme, là, dans le render template. On passe en argument table avec un S. Et donc, on va itérer sur les tables. Et sur les tables, on lui dit quoi? On lui dit
alors la première ligne, ça doit être affiche les titres, c'est ça? C'est ça. Et la deuxième ligne, c'est affiche la table. C'est ça. C'est ça. Le pipe safe, ça veut dire quoi? Je sais, le table, c'est le table de la boucle. Oui, ça d'accord. Safe, je sais pas, mais ça marche avec safe. Ça marche avec safe. Bon. Et le loop au-dessus, le loop.index, ça sert à quoi? C'est pour mettre les titres à la suite, quoi, je pense. Donc ouais, on itère sur tous les titres, c'est ça, et on les met, les met à ce niveau-là. Ouais. Donc en fait, le programme, il se lit quand même assez bien. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est figée, c'est avec les balises HTML, là, avec les supérieurs et les inférieurs. Ça, c'est figé, c'est vraiment quelque chose qu'on écrit une fois pour toutes. Et puis après, il y a une partie programmable, et ça commence avec les accolades et les pourcentages. Là. En fait, le truc voilà. Après, il faut apprendre le langage, il faut apprendre ces deux langages. Mais en fait, le truc qui n'est pas forcément évident à capter, c'est que là, le Jinja, en fait, il va être rempli par le fichier Python Flask. En fait, tu as le Flask qui va parler à ton fichier HTML et inversement. Oui, tout à fait. Donc, il y a le renderer qui permet de la communication, donc qui envoie des informations. Donc, si on revient sur le mail, là, il y a le render template. Il envoie au fichier table.html, il lui envoie des informations. Voilà. Et les informations, c'est ce qu'il y a là. Donc, c'est la liste des tables. Donc là, c'est écrit c'est un peu technique, mais. Il y a du CSS avec. Hein. Et puis, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Il lui dit simplement ce qu'il veut, quoi. Il lui dit de transformer alors, tu transformes quoi? Tu transformes. Ta data frame DF, c'est ça. Donc, ça, c'est là où il y a ton tableau en Python. La data frame, elle est en Python. Et tu lui dis, tu veux la transformer en HTML, donc tu dis tout HTML. Et puis après, tu lui passes des options. Alors, je ne sais pas ce que c'est tes options, là. Ça, c'est pour le CSS. Ça, c'est des options pour le CSS. On l'a rajouté avec Andy. Je reparlerai après, ça, du coup. Ok, vous en parlerez après. Oui. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on passe les arguments title. Et les titles, c'est quoi? C'est les colonnes de la data frame DF dont on prend les valeurs. Voilà, c'est tout. Donc, les valeurs, c'est les chaînes de caractères. Hein, donc, on prend toutes les chaînes de caractères, donc tous les titres, et on les met dans title. Peggy, Joseph, Jean-Baptiste. Mais c'est pas. C'est. On a quand même mis pas mal de temps à faire ça. Hein. Faut pas vous inquiéter. On l'a pas fait en 3 secondes. Hein. Non, mais évidemment, ça se fait pas en 3 secondes. Mais au final, il y a quand même, il y a deux langages à comprendre, HTML et Jinja. Donc, on a vu là tout à l'heure. Et la troisième chose à comprendre, c'est la façon qu'on a de pouvoir compléter des pages HTML avec le render template en passant des arguments. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris 90% de... Alors, j'exagère peut-être un petit peu parce qu'il y a tout le CSS à comprendre aussi, mais vous avez compris une grosse partie des pages dynamiques en Flask. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord, ceux de l'équipe... c'est vrai que quand on a compris ça, c'est plus facile. Et vous avez mis combien de temps pour le comprendre? On a galéré pendant 2-3 jours quand même. Ok. Personnellement, plus que ça. Mais... Ça dépend des personnes. Donc là, l'objet, c'est qu'on capitalise sur votre expérience. Donc, on ne va pas partir de zéro. Vous allez, la nouvelle équipe web, vous allez partir de ça. Et du coup, là, bon, il y a encore toute la partie sur le CSS, mais normalement, en ayant vu ça, là, en voyant ça ensemble, voilà, vous pourriez vous poser la question, comment est-ce qu'on pourrait ajouter une nouvelle table, une nouvelle page HTML, par exemple. Donc, il faudrait faire le petit code qu'on voit de la ligne 74 à la ligne 102, là. Il faudrait ajouter un code comme où on dit simplement qu'on fait une connexion à la base de données, on va chercher des trucs, donc tout ça c'est du Python, d'accord? Et la seule chose qu'on fait qui est vraiment web, c'est qu'on return le template.
Et là, ça, c'est du web. Et donc, on va dire qu'on veut un affichage. Et on le veut où? On le veut, c'est donné à la ligne 74. On veut dans le chemin / table. Ici. On donne le chemin. Et à la fin, on dit ce qu'on veut voir. Donc, on veut voir la table .html qu'on aura enrichi avec deux choses, avec table et puis colonne, ou puis les titres de colonnes qui sont sur la droite. Parce que vous voyez que tout le cœur du texte, là, donc de la ligne 76 à la ligne 78, ça reste du Python tout à fait classique. Vous reconnaissez là les connexions à la base de données que vous avez fait. Donc, par exemple, Peggy, toi qui as travaillé sur la base de données, tu reconnais ça. Oui. Avec le connecteur. Donc, tout ça, c'est classique. Après, il y a un travail sur les listes. Donc, tout ce qui pourrait avoir l'air compliqué qui est au milieu, ça, c'est du Python. Et donc, le seul truc à comprendre, c'est le début, le app route, là, à la ligne 74, et la fin à la ligne 102. Voilà. Et après, il faut comprendre comment on fait des pages HTML, mais c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les balises HTML et avec les commandes Jinja. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que c'est plus clair après cette petite explication? Oui. Donc la question que vous auriez pu poser, c'est comment est-ce qu'on fait une nouvelle page web? Vous copiez de la ligne 74 à la ligne 102, là, vous en créez une nouvelle, vous lui changez son nom, vous changez le chemin ici, voilà, vous changez le chemin, vous changez le nom de la fonction. Derrière, là, le show tab, vous mettez ce que vous voulez. Le render template, vous allez le mettre, mais vous allez changer le nom de la table sur laquelle vous allez pointer. Et puis, les arguments que vous allez passer, table et puis les colonnes, là, vous allez passer autre chose suivant les besoins que vous avez. Vous allez avoir des besoins dans votre page. Et suivant ces besoins-là, vous allez passer ce dont vous avez besoin pour que votre page elle soit programmable. Voilà. Donc, la mécanique, elle est là. Et pour moi, elle est très simple. C'est-à-dire qu'en ayant eu cette discussion, si vous avez bien entendu, mais il y a vraiment trois choses. Render template, les balises HTML, le code Jinja, et puis le AppRoot, effectivement, là au départ. Donc, il y a 4 choses. Si vous avez compris ça, en 10 minutes, vous êtes capable de rajouter à ce code-là une nouvelle page et d'écrire votre nouvelle page. Il faudra regarder comment vous voulez avoir les balises HTML, il faudra regarder comment on fait un while avec Jinja et tout ça. Il faudra regarder les expressions, mais ça reste des expressions que vous avez déjà vues en Python, sur le Jinja en tout cas. C'est programmable comme du Python. Et les balises HTML, c'est des balises HTML, mais c'est pour décrire, voilà. Si vous voulez une en-tête, vous dites c'est une en-tête. Si vous voulez en gras, vous mettez en gras. Si vous voulez... Voilà, enfin, en gras, c'est mieux de le faire avec le CSS. Voilà. Bon, excuse-moi, Nicolas, il n'y a pas de problème. Et je pense que c'est important que vous compreniez que ce n'est pas compliqué. Il y a plusieurs fichiers, il y a plusieurs répertoires, il y a une petite organisation derrière, mais qui est très simple. Hein, tu peux remontrer, Nicolas, l'organisation en termes de fichiers? Vous voulez dire mon arborescence? Oui, ton arborescence, oui. Oui. Par contre, je peux pas la montrer, l'arborescence, c'est pas compatible avec Discord. Bon, ok. Désolé. Bon, tant pis pour l'arborescence. Mais alors, dans l'arborescence, je crois qu'il y a 2 choses. Il y a template, c'est ça? Ouais, avec les templates. Il y a un dossier module dans templates pour les modules. Oui. Il y a un dossier statique avec les constantes, le CSS et les images. Donc, il y a un dossier CSS dans statique et un dossier IMGS dans statique. Et on met les dossiers CSS et images dans les dossiers correspondants. Et dans module, il y a quoi? Dans module, il y a aide et navbar. Aide et navbar. D'accord. Dans module, il y a des bouts de code HTML, quoi. Ça. Ils vont être sur toutes les pages normalement. Ouais, d'accord. Okay, c'est ce qui est générique dans le HTML, c'est dans le module. Donc, je résume, il y a template, hein, c'est ça, il y a template avec module à l'intérieur. Ouais. Dans template, il y a toutes les pages HTML. C'est ça. Et dans module, il y a tout ce qui est générique dans les pages HTML. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, il y a un autre fichier, c'est statique, et dedans, il y a les constantes et il y a les images, c'est ça?
Ouais. C'est vrai. Il y a le CSS et les images, ouais, les constantes. Non, il y a le CSS et les images, voilà. Ok. Il y a le CSS et les images. Sachant que le main et le main est au même niveau que static et templates. Et du coup, ça c'est l'arborescence. Et en fait, donc, alors je recommence. Dans statique, il y a les images et il y a le CSS. Donc CSS, c'est tout ce qui va embellir les pages. On va voir ça tout à l'heure. Enfin, les autres vont expliquer. Et donc dans template, il y a tout ce qui est HTML, que ce soit les modules qui sont génériques, on va les inclure sur chaque page, ou que ce soit les pages en tant que telles. Donc par exemple, table.html, elle est dans template. Ouais. C'est OK. Quand j'enverrai le programme à tout le monde, et bah tout le monde pourra avoir l'arborescence du coup. Oui, bien sûr, mais c'est OK, Joseph, Peggy, Jean-Baptiste, Mathieu, Sabrina, Pierre? Tout va bien de mon côté. Oui. Ouais. Ça vous paraît plus simple? Ça va surtout inclure beaucoup de lectures, mais j'ai pris des notes et. J'ai fait mon expédient. Là, les lectures, c'est comment faire du Jinja et comment faire du HTML pour l'instant. Oui, Parce que pour faire le Flask, il n'y a presque rien à faire. Vous faites un copier-coller, vous utilisez le render template et c'est parti. Alors après, si on s'amuse à faire d'autres trucs un peu plus, on pourra utiliser d'autres technologies. On pourra par exemple utiliser du JavaScript, mais ça c'est en plus. Donc déjà comprendre les technologies qui sont là, Flask avec le programme principal qui est très simple, les pages HTML avec le HTML et le Jinja, et puis l'arborescence, quoi, l'arborescence. Pour moi, ça reste très simple, c'est-à-dire que en partant du code qu'ils ont fait, là, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue, de repartir à zéro. Vous partez de ce qu'ils ont fait, vous êtes en mesure de créer de nouvelles pages. Après, Nico, tu peux peut-être montrer un exemple plus simple. Un exemple plus simple pour après. Ouais, ok. Bah, je te laisse continuer, Nicolas. Je te laisse. Merci. Par exemple, pour le graphe d'analyse globale, on va prendre, on va dans title, on va mettre graphique analyse globale. On va lancer la fonction du groupe graphique analyse globale avec un rand 3, une date et le chemin où ça va enregistrer l'image. Donc vous voyez, on enregistre toujours les images dans static /imgs / le nom de l'image.png ou JPEG. Et ça va prendre aussi en entrée les données, mais je laisserai le groupe graphique expliquer mieux plus en détail ça. Mais c'est la fonction qui génère l'image du graphe d'analyse globale. Et dans IMG Analyse, on va stocker imgs / graphique-analyse.png. C'est le chemin de l'image par rapport au programme. Donc, quand on sauvegarde une image, il faut mettre statique. Et quand on appelle à l'image à partir du programme, il faut enlever le statique parce que le programme considère déjà le statique. C'est le seul truc à se souvenir et à surtout pas oublier. Après, on fait un return render template donc de graph analyse global.html. Title égale title. Là, on passe en fait les variables. Title, c'est la variable de Jinja dans HTML et title, ça, c'est la variable Python. En fait, Nicolas, je me permets de rajouter un truc là. Pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre statique et entre les chemins? Il y en a un. La graphe d'analyse globale, c'est un programme Python qui va s'exécuter depuis la racine des fichiers. Ouais. Alors que le deuxième, il est dans un render template. Le render template, il considère qu'il est déjà, donc ça c'est Flask. Flask, il considère déjà qu'il est dans le répertoire template où il y a les fichiers HTML. Donc là, il n'a pas besoin de cette racine statique parce que normalement, il est déjà dedans. Alors, attendez, je dis pas de bêtises. Ça doit être ça. En principe, c'est Flask qui doit considérer quand il est déjà dans le répertoire statique parce que c'est du HTML. Ouais.
il y en a un, c'est du Python et l'autre, c'est du HTML. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces différences d'images. Ces différences de chemin, pardon. Bon, je te laisse continuer, Nicolas. Merci. Donc là, on fait un render template. Alors là, pour vous expliquer plus en détail, il y a un title égal title. Ça peut vous surprendre, mais ça, c'est le title qu'il va y avoir dans Jinja. Et ça, c'est le title du Python. Donc, on les met égal pour les transférer du code Python à Jinja, en fait. On fait pareil pour le chemin IMG Analyse. Vous voyez, c'est dans le code Python et on les transfère au Jinja. Donc, quand il sera title dans Jinja, ça voudra dire que ça sera le title ici, là. C'est ce qui permet de communiquer entre deux langages. Et si tu passes juste en paramètre title et IMG analyse sans faire title égale title, est-ce qu'il comprend? Puisque c'est le même nom de variable. J'ai jamais essayé comme ça. Il va pas comprendre parce que Jinja, il s'attend à avoir des variables qui soient nommées. D'accord. Jinja, il s'attend dans le template, dans le render template, il s'attend à avoir un dictionnaire. Et le fait de mettre title égal et image analyse égale, ça permet de créer le dictionnaire. Donc ça, il faudra aller regarder comment fonctionne la fonction render template, mais en fait, elle doit faire une sérialisation sur un dictionnaire et elle en déduit le nom des variables derrière que tu dois utiliser dans ton HTML. Donc là, je vais ouvrir le template pour vous. Ça y est, j'ai ouvert le template. Donc, vous voyez que on aurait pu mettre title à la place de graph analysis global pour le rendre plus. Normalement, c'est title qui est marqué là, mais là, je l'ai mis en dur parce que j'étais en phase de débugage. Mais normalement, là, on écrit title entre double accolade. Donc, c'est le title qu'on a pris du programme Python. Et URL for static file name img analyse. Ça, URL for static, ça va être, ça veut dire que le programme, il va se mettre dans static et il va prendre imgs/graphanalyseglobal.png. Il va le mettre avec une largeur de 640 pixels. Donc c'est un programme plus court. C'est un programme plus court et plus compréhensible quand on est débutant, quand on veut communiquer de Python à Jinja. Donc ça fait la page graph analyse. Et une page encore plus simple, c'est la page modification. Où title égale modification, on fait juste un render template de modification.html, on met title de Jinja égale title de Python. Et je vais ouvrir modification, par exemple. C'est quel genre de modification? Ça, c'est la page modification qu'on n'a pas encore, qu'on a juste fait une page modification pour dedans écrire dessus, faire quelque chose qui puisse modifier la base de données. Ça, c'est la page qui m'intéresse. Voilà, ouais. Pour ajouter les notes. C'est la page qu'attendait avec impatience. Là, vous voyez, il y a title égale modification. Si je voulais mettre le title modification dedans, j'écrirais ça, je vais le faire en live. Et ça marquerait le title de Python. Parce que là, ça n'a pas été fait, mais on peut le faire. En fait, ouais, Nico, désolé, je t'interromps. C'est juste que title, pardon, c'est le nom de l'onglet. Et du coup, tu vas le retrouver dans le head. Ah ouais? Ouais, c'est le head.html. Excusez-moi, je raconte n'importe quoi alors. Non, mais ça marche aussi comme ça, hein, ça va mettre le même titre. Ouais. Mais si on voulait mettre title, on mettrait title entre double accolade et ça mettrait la valeur de la variable en Jinja. Donc je vais continuer l'explication du main, c'est bientôt fini, je vous rassure. Là, il y a d'autres technologies que tu as à nous montrer. Là, on a fait le tour, en fait, je pense. Sauf si tu as autre chose. Ah ouais, tu as peut-être des requêtes là. Ça, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois. C'était choisir entre l'arbre ou le graphe, je l'avais expliqué la dernière fois.
Sauf que j'ai pris la fonction arbre connaissance et dessine arbre compétences. Mais sinon, il n'y a pas d'autre technologie. Donc là c'est que du Python et à chaque fois, tu utilises les render templates et derrière les pages HTML. Voilà, render template à la fin et puis. Tu as un redirect là, par exemple. Le redirect, il sert à quoi? Tu avais déjà expliqué, mais c'est intéressant de revenir dessus. C'est pour pouvoir retourner à la page précédente. On redirige vers une URL. Ça, c'est. Donc c'est ça qui va rendre le côté dynamique sur l'interface. Quand on clique sur un bouton, on va aller sur un autre. Ouais, voilà. Il est où le bouton? Le bouton, il s'appelle comment? Le bouton, je vais vous trouver ça. On va aller dans Profil Select.html. Le bouton Name Pick Type. Ok, donc si on revient dessus, là, tu as dû le mettre Pick Type, c'est ça? Ici, là. Ah voilà, c'est ça. Et Pick Type égal. Ok. Donc, grâce aux déclarations des boutons et puis au redirect, comme ça, avec ces fonctions-là, on arrive à rendre les pages interactives et à naviguer d'une page à l'autre. C'est ça. Et du coup, là, c'est en get et pas en post. Oui. Est-ce que tu as un exemple avec post? Non, on n'a pas fait post. Vous n'avez pas fait post. Bon, là, on a l'essentiel des technologies. Donc, renderer, le redirect, le renderer template, le fait de faire ces petites fonctions avec le le décorateur @route, là, pour donner le chemin sur la fonction. Et puis derrière les fichiers HTML et les fichiers HTML avec du Jinja à l'intérieur pour les rendre programmables. Donc on a vu l'essentiel de la technologie. Le plus difficile, c'était de la découvrir. Mais une fois que vous avez mis ça en place, c'est assez facile d'utiliser et d'aller dans le même sens que ce qui a été fait, quoi. Du coup, on peut peut-être passer. Puzzle, en fait. Ouais. On peut peut-être passer du coup maintenant à la partie CSS. Ouais, je vais laisser Léa et JB présenter du coup. Oui. Ça marche. Donc vous voulez que je vous mette general.css? Je veux bien, ouais. Alors ouais, du coup, on va essayer d'éclaircir un peu le CSS. Bah, comme disait Vincent tout à l'heure, tout ce qui est HTML, ça va être le squelette de votre page en fait, donc avec les titles, les divs. Qu'est-ce qu'on a d'autre si on met un footer par exemple. Et du coup, dans le CSS, vous allez retrouver à chaque fois la classe de votre objet et on va lui associer des caractéristiques. Donc par exemple, là, on a body. Et body, ça va être le fond de la page, donc on va lui dire, mets-nous une image de fond, image de fond. Du coup, ça va être la couleur que vous allez voir, le dégradé qu'on a de rose à bleu, il me semble. Après, on a des caractéristiques, faire une marge auto pour qu'il nous la centre. Data frame, tout ça, ça va être JB qui va vous expliquer ça, parce que c'est eux, JB et Andy, qui ont fait le CSS du tableau. Est-ce que tu peux le descendre un tout petit peu ? Donc ouais, après on a différentes classes de blocs en fonction de là où ils sont sur les pages parce qu'on voulait pas qu'ils aient la même tête. On a les blocs de boutons, le bloc bouton, ça va être le bloc qu'on retrouve sur la page d'accueil où on a nos 3 boutons en enfilade. Donc, par exemple, on voit qu'il est aligné au centre. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Marque bien. Ouais, largeur, bloc petit, bloc description, c'est pareil, c'est le bloc sur la page d'accueil où il y a marqué accueil, ce site est une collaboration. Je regarde. Bloc image, c'est l'image du Digifab. Donc pareil, on l'aligne au centre. On met un border radius pour arrondir en fait les angles du bloc, qui est à 5 pixels, mais on aurait pu le mettre à plus. Qu'est-ce que je vois d'autre? Profil select. Profil select, ça va être l'endroit où il y a le sélecteur, où on choisit quel élève on veut voir et quel type d'arbre on veut voir. Et c'est juste, est-ce que tu peux nous montrer, Nico, c'est lequel? Le head. Le head.html. Ça marche.
parce que du coup, on n'a rien inventé. Pour le CSS, on a pris une base qui est Bootstrap. Et les liens Bootstrap, on va les retrouver dans le head. Et c'est pour ça que c'est dans le head, en fait, pour que ça soit appliqué sur chaque page. Et c'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure qu'avec Jinja, on demande à ce qu'il le remette sur chaque page. Donc c'est que je me trompe pas, les 3 premiers liens. Ça vient de Bootstrap, donc on a du JS qu'on n'a pas forcément utilisé. Mais on a le premier lien, c'est du CSS. Ça nous fait une base. Donc par exemple, les boutons, le bouton Home, ou qui s'appelle Accueil maintenant, le bouton Accueil, pardon, ça va être un bouton qui est fait par Bootstrap en fait de base. Après, on peut le remodifier, mais du coup, il faut jouer un peu sur le CSS pour pouvoir supplanter en fait ce qui a déjà été fait par Bootstrap. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, du coup, le titre, on le retrouve ici, tu vois, Nico. Ouais. C'est le titre qui va se mettre dans le nom d'onglet. D'accord. Donc on a Bootstrap les 3 premiers liens, et les 2 derniers, ça va être nos feuilles de style à nous, general.css et la navbar.css. La navbar, ça va être juste la mise en style de bouton que vous voyez tout en haut de la page, tout le bandeau qui est en haut, il y a accueil, modification, progression, je sais plus de tête, mais il y en a 5, je crois. Donc c'est du CSS, c'est 3 lignes, je crois, enfin 3 blocs. C'est pas grand chose. Je sais pas si après JB tu veux expliquer les tableaux ou si j'ai encore quelque chose. Je vois pas trop d'ajout à faire. Oui, c'est comme tu veux. Hein. Bon, après, oui, je vais expliquer un peu les tableaux. Mais ça prend un peu la si même t'as chose. d'autres trucs à dire entre deux, vas-y. Hein. Moi, si j'y pense, je le dirai après, t'inquiète. Ça marche. Sur le CSS, il n'y a rien à importer. Vous n'avez pas de fichier à importer. Non, on n'importe rien à part le Bootstrap dans le head. Oui, mais je veux dire, comme fichier annexe, comme fichier système, il y avait rien à faire ou il y avait quelque chose à faire? Non, il n'y a rien à faire. Enfin, je crois pas. Ah si, toi, t'as un truc. Ouais, j'ai dû importer une petite bibliothèque pour me faciliter un peu la... Après, du coup. D'accord. Ça s'appelle comment? IPython, et c'est du coup c'est les termes, je sais pas si je les ai, ça ou une fonction display. Voilà, c'est ipython.display, et j'ai utilisé la fonction. Du coup, je vais en parler en détail. D'accord. Okay. Ouais. Ah oui, t'avais fini là? Oui. Merde. Ah pardon, excusez-moi. Désolé. Oui, bah oui, du coup, alors là, est-ce que tu peux aller au... alors c'est lequel? Est-ce que tu peux aller à tables.html, s'il te plaît? Ouais. Juste pour parler d'un petit truc. Alors, comme mes collègues et Vincent, de ce qu'on a fait en web, c'était justement de comprendre un peu Jinja. Là, ce qui va rentrer dans les accolades, etc. Bizarre qu'on n'est pas habitué. Ça va être comprendre ça. Moi, c'était pas instinctif au départ. Par exemple, quand vous allez vouloir générer des sites web qu'on appelle en statique, c'est-à-dire qui n'ont pas bougé, etc. Bah là, à la place, par exemple, à la place de 11, ce qui est entre la ligne 11 et la ligne 14, bah vous allez mettre un truc, par exemple, une balise qui s'appelle table, etc. Et puis d'autres balises pour délimiter les colonnes, les lignes, etc. Et vous allez tout noter dedans. Là, moi, au début, ça m'a un peu... c'était pas du tout intuitif, comme je disais. Alors, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Alors, il y avait 2 solutions, du coup. Est-ce que tu peux aller dans CS... Ouais, général. Je te remercie. Alors, par exemple, si on n'avait pas généré... si on n'avait pas utilisé Jinja, donc ça n'avait pas été dynamique avec des variables définies main, à la place de data frame avec une étoile, on aurait mis, par exemple, table. Table qui veut dire ce qui concerne tout le tableau. À la place, par exemple, ligne 14, au lieu de mettre data frame TH, on aurait mis tout simplement TH. En fait, TH, ça veut dire, tout à l'heure, quand vous avez vu le tableau, ça correspond en fait à la première ligne, ou même la ligne 0, on va dire. C'est là où il y a l'intitulé, par exemple, index, nom des élèves, etc. C'est le table header. Comment? C'est le table header. Le header, c'est l'entête. Ah oui, c'est ça. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, le header, du coup, de head qui tête, voilà, ouais, l'entête. Donc, merci Alexandre. Donc voilà, comme disait en rentrant des choses entre accolades, voilà, ça permet de mettre certaines caractéristiques comme ligne
ligne 15 par exemple, pour l'entête, ça permet de mettre la couleur. Par exemple, une couleur assez différente. Un truc qui est sympathique aussi, par exemple, ligne 27. En fait, PR, là, ça correspond, c'est de l'anglais row, ça veut dire ligne. Du coup, hover, ça veut dire, en fait, quand vous passez votre souris dessus, et ben là, du coup, ça met une couleur différente. Alors là, justement, si je parle de la ligne 27, c'est parce que j'aurais dû l'enlever, j'ai oublié. On n'en a plus besoin parce que on a utilisé autre chose avec. Est-ce que tu peux aller dans le main .py, s'il te plaît, Nico? Alors là, c'est ligne, j'ai mis 74. Non, c'était pas 74. Autant pour moi. Là où il y a le HTML. Ouais, c'est ça, la fruit table. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, je te remercie. Oui, donc, alors en fait, au début on a importé une fonction qui est dans une bibliothèque. Je vais vous remontrer après. Là, en fait, ce qu'il y a, donc HTML, etc., entre parenthèses, ça permet en fait si j'ai bien compris comment ça fonctionne, ça permet du coup de transformer en HTML en fait tout ce qui va suivre. Et du coup, ça veut dire que, par exemple, là, vous avez ce qui est noté en vert, table hover, par exemple, ça permet de passer en surbrillance quand vous passez votre souris sur certaines lignes. C'est pour ça que ce qu'on a montré tout à l'heure dans le CSS, on n'est plus obligé de l'utiliser. Donc voilà. Est-ce que tu peux remonter, s'il te plaît, vers les toutes premières lignes? Donc ouais, c'est là la bibliothèque. Alors il y a justement pour récupérer la partie web, vous avez sûrement une méthode plus facile. Justement, on en a parlé avec Alexandre ce matin. Plutôt qu'importer cette bibliothèque-là, par exemple, est-ce que tu peux retourner dans s'il te plaît? Dans quoi? Général CSS. Ça coupe pas mal. Alors plutôt justement qu'importer la bibliothèque comme j'avais fait, vous pourrez mettre point data frame, et j'ai oublié le mot-clé qu'il faut mettre pour passer en surbrillance. C'est pas hover qu'on aurait dû mettre, mais c'est autre chose. Voilà, ça sera peut-être plus simple. En fait, modifier l'apparence. CSS, c'est ce qui va habiller en fait votre site. Si c'était ça gère pas le contenu, mais le contenant, l'apparence du contenant. Qu'on a parlé. Donc, moi, je vous conseille personnellement de passer par le CSS plutôt que de rajouter des fonctions dans le main pour ça, parce que ça m'a un peu perturbé, même si ça marche. Voilà, hormis ça. Ah oui, si je peux ajouter quelque chose pour servir. Faites pas l'erreur que j'ai faite au départ. Essayez pas de tout décortiquer, toutes les nouvelles fonctions, parce qu'il y a une masse d'informations. Moi, du coup, maintenant, je fais la méthode de mes collègues qui ont fait 95% du site. Du coup, Nico, Léa. Et Léa aussi, hein. Moi, Nico, Léa, vous avez tous les deux, vous étiez les moteurs pour faire le site. C'est trop mais non, mais faut le dire. Hein. En même temps, en fait, j'ai pris beaucoup de retard par rapport à vous, parce que vous alliez piocher ce qui vous servait, vous cherchiez à comprendre après. Moi, j'ai eu la mauvaise approche d'essayer de comprendre tout avant de. Faites pas comme ça, les amis. Trop de temps. Voilà. J'ai fini. Ah, je suis content, j'y vais de te l'entendre dire. Alors, c'est vraiment maintenant, on n'a pas assez de temps. Sur la voie, j'ai essayé de te mettre sur la voie il y a 2 semaines, mais je vois que l'apprentissage sur le terrain a fait son travail. Oui, un petit peu. Voilà. Non, il me faudrait 3 vies en fait pour faire ma méthode, donc non, c'est pas possible. Pour apprendre toutes les choses qu'il y a dans le CSS, tous les astuces effectivement qu'on pourra avoir sur la représentation, hein, c'est immense. Ah oui, le fait d'aller à droite à gauche, voilà, on sait pas tout, mais heureusement on a Google. C'est ça. Vous aviez raison. Du coup, il y a un petit PDF, il y a un petit PowerPoint qui va nous présenter le reste de l'équipe. C'est pas long, c'est pour ce qu'il y a encore à améliorer. Ouais, je vais lancer ça. Alors, stream. Il est où le stream? Je lance, Florian. Ça arrive. Hop. Est-ce qu'on a bien Seb avec nous? Bah oui, est-ce qu'il est là?
Au pire, s'il n'est pas là, je ferai sa partie, c'est pas très grave. Bon, ok, merci Léa. Bonjour à tous. Je vais me présenter le diapo concernant les fonctionnalités et modifications possibles à notre travail dans le groupe web. La suite, dans le programme main.py, on pourrait penser d'essayer de faire un lien avec la base de données pour permettre d'exécuter des requêtes SQL via un formulaire. Disons, comme exemple, un ajout de note ou une modification de ce genre. Puis ensuite, on peut même aussi adapter la fonction graph analyse élève pour l'utiliser à la place de graph x puissance n. Dans le programme modification.html, on peut même aussi faire un bouton pour la page table.html avec les tableaux donnés. Puis, dans profilselect.html, oui, on pense faire une possibilité de faire 17 boutons pour 17 élèves plutôt d'un sélecteur. Et ensuite, on pensait pouvoir choisir une période pour laquelle visualiser la progression via un calendrier interactif. Puis dans profil.html, on peut aussi faire afficher les descriptions des étudiants en parallèle des arbres graphiques. Alors, je sais pas si Seb est là pour la suite. Seb est là. Ouais. C'est là. Allô, allô. Oui, on t'entend. Ah. Oui. Oh là 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 là. Bon. Donc la navbar HTML, on avait pensé l'améliorer en rajoutant juste une petite fonction pour afficher la date et l'heure, mais vu que ça partait dans du JavaScript, on s'est dit qu'on n'y toucherait pas pour l'instant. Et au niveau des tables, on avait pensé pouvoir faire des formulaires pour interagir avec des tableaux et pouvoir extraire de la base de données de la donnée. Et surtout d'en rajouter. Et voilà. Sinon, petite conclusion, ça a été une semaine très riche. Hein. Je voudrais féliciter notre Scrum Master Léa et Nicolas qui ont bien couru cette semaine. On a essayé de suivre. Merci, c'est gentil. On a essayé de les rattraper, mais c'était dur. Et, vous avez bien bossé. On a fait beaucoup de partage de documents, donc maintenant on a un book internet bien rempli. Et puis voilà, et on s'est bien amusé quand même. C'est vrai. Juste, je voudrais demander pour de ce qu'on vient de voir tout de suite, c'est pour le choix des profils. J'ai vu que vous vouliez faire appel à des sélecteurs, mais qu'est-ce que quoi? Par rapport aux 17 boutons? Oui, voilà, en fait, j'ai pas compris ce que c'était vous une idée vouliez qui venait de comme Vincent. Vincent, vous nous aviez dit d'essayer de faire 17 pour chaque personne plutôt que d'utiliser en fait la liste déroulante où on peut sélectionner le profil. Le sélecteur, c'est très bien, mais quand on arrive sur la page, on ne voit pas forcément tout de suite ce à quoi on a affaire. Donc, l'idée, ça aurait peut-être été d'afficher 17 photos, et puis on clique sur la photo, et tout de suite, on a accès aux notes. D'accord. Donc, par exemple, un exemple, c'était un test pour un peu améliorer l'ergonomie de la page, qui était déjà très bien, mais c'est une possibilité. Ouais. Ok. Et du coup, pour la semaine prochaine, vous avez déjà choisi des Scrum Masters et tout ça? C'est moi qui les ai choisis. Ah ah. Bon, si on était vraiment en méthode agile, c'était pas moi de les choisir, mais voilà, oui, ils sont définis. On a Léa pour la base de données qui sera Scrum Master. On a Nicolas
de Widem pour la partie graphique, qui sera Scrum Master, et Joseph pour la partie web, qui devra être Scrum Master, même s'il n'a pas trop l'habitude de ça pour le moment. Bah, bravo en tout cas. Voilà, bravo, merci pour la présentation. Merci. Est-ce que les autres équipes, vous y voyez un peu plus clair? Est-ce que vous pensez que vous allez bien démarrer lundi? C'est vraiment mon objectif là. Le CSS, c'est pas du tout principal, il a été fait, donc il y a. Ouais, il est déjà fait. Voilà, il est déjà fait, donc en principe, vous pourrez peut-être y toucher, mais c'est pas sûr que ça serve à grand chose. Et le reste, là, c'est vraiment ce qui a été vu en détail. Donc j'espère que vous êtes à l'aise avec ce qui a été dit là. Pas de réaction. Ça aide surtout à savoir où chercher. Oui, alors ça, c'est une très bonne question, ça. Est-ce que vous avez des liens en fait, on revient toujours sur les mêmes liens en général. Oh, on en a plein des liens. Il y en a plein. Il va y avoir un lien. Pour le CSS, moi, je sais que c'était JB qui m'avait envoyé un lien sur un lien d'Open Classroom pour modifier tout ce qui est titre, tout ça. Oui, on en a pas mal de liens. Il y en a pas un que vous aimez particulièrement. Moi, je sais qu'en général, je vais toujours sur le même lien pour CSS, parce que le CSS, en fait, on a besoin d'un catalogue. On a besoin d'avoir un catalogue des fonctions. Et pour les balises HTML, c'est la même chose. On a besoin d'avoir le catalogue des balises HTML. W3 School, il est pas mal. Ouais, moi j'aime bien ça aussi.